Alors dans cette vidéo, on va voir ce que l'on sait des coordonnées dans le plan et on va voir ce qu'on peut faire avec dans l'espace. Donc dans le plan, un point A est repéré par deux coordonnées, une abscisse que l'on note XA et une ordonnée qu'on appelle YA. Et on peut faire un certain nombre de calculs avec ça. Par exemple, si j'ai un point B de coordonnées XB, YB, on va pouvoir calculer les coordonnées du milieu, qu'on peut noter I, qui vont être simplement la moyenne des coordonnées, c'est-à-dire XA plus XB, le tout divisé par 2, YA plus YB, le tout divisé par 2. On va pouvoir également calculer la longueur AB. Alors pour calculer la longueur AB, on va utiliser une formule que vous connaissez depuis longtemps, puisqu'en fait c'est une application de Pythagore. Racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. On peut également calculer les coordonnées du vecteur AB. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on va simplement faire les coordonnées du point d'arrivée, c'est-à-dire XB, moins les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire XA. Même chose pour l'ordonnée YB moins YA. Au passage, on remarque en fait, quand on calcule la longueur, on reprend les coordonnées du vecteur et on calcule ce qu'on appelle la norme. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on est dans l'espace. Alors dans l'espace, c'est un petit peu pareil, à la différence près que pour repérer un point A, il va y avoir une abscisse qu'on appellera XA, une ordonnée qu'on appellera YA, et il va y avoir en plus ce qu'on appelle une cote qu'on va noter ZA. Pareil pour un point B, on aura XB, YB, ZB. Donc la différence, c'est simplement qu'on a une coordonnée en plus qui représente la cote. Pour calculer les coordonnées du milieu, en fait, ça va être exactement la même chose. Il va simplement falloir faire avec les trois types de coordonnées, c'est-à-dire la moyenne des abscisses, donc XA plus XB divisé par 2, la moyenne des ordonnées, alors je l'écris dans l'autre sens, mais ça change strictement rien pour une moyenne, et enfin la moyenne des cotes. Pour calculer la longueur du segment AB, on va reprendre exactement la même formule, sauf que maintenant on va l'appliquer avec les trois coordonnées, c'est-à-dire XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, et en plus ZB moins ZA au carré. Et enfin, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on va faire exactement la même chose, mais comme les points ont trois coordonnées, les vecteurs vont également avoir trois coordonnées. Toujours le point d'arrivée moins le point de départ, on aura XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et on remarque toujours que finalement, quand on calcule la longueur, il suffit simplement de prendre les coordonnées du vecteur, et en fait, on est en train de calculer la norme. Donc pour conclure, que l'on soit dans le plan ou dans l'espace, les formules ne changent pas. La seule différence, c'est qu'on va avoir une coordonnée en plus dans l'espace qu'on appelle la cote.